fera découvrir la une des journaux ce jour, en tout cas, pas celui à qui vous pensez. Lui, c'est Godevia Métonou, confortablement installé pour son comeback à la revue matinale. Godevia Métonou, bonjour. Bonjour à vous, Joël Tondi. Salut également nos amis téléspectateurs que j'ai du plaisir donc à retrouver. Vous l'avez signifié déjà. Oui, merci d'être des nôtres ce matin. L'actualité m'est relayée par les canards. Qu'y a-t-il de croustillant pour nos téléspectateurs? Oui, vous savez, vous avez évoqué des conditions d'assouplissement pour une élection communale inclusive. Mais malheureusement, les partis politiques se font désirer au niveau de la commission et de la Sénat, donc la commission électorale nationale autonome, jusque-là à 48 heures donc, de la date de clôture pour le dépôt des dossiers de candidature. Eh bien, la Sénat croise toujours les doigts. Aucun parti n'a donc pointé donc, son nez là-bas. Qu'est-ce qui se passe véritablement? Les conditions d'assouplissement dont vous parlez ne sont-elles pas réunies? De toutes les façons, la Sénat continue donc de s'interroger. Ceux qui s'interrogent également, c'est ceux-là qui pensent que le Bénin est toujours en état de droit, en état de démocratie. En tout cas, il y a un rapport d'une ONG américaine qui est quand même plus ou moins alarmant, qui ne fait quand même pas bon pour le Bénin en ce moment, même si d'aucuns pensent que ça va. Le rapport nous déclasse largement. Et il y a aussi la question d'accès à l'eau potable. Les experts à la une du journal Point Média estiment que 60% de la population n'a toujours pas accès à l'eau potable. Ah oui, beaucoup de sujets intéressants en définitive. Voilà. Alors dites, on démarre avec quel quotidien? Fraternité, qui affiche donc en titre dépôt de dossier pour les communales de 2020. Longue attente à la Sénat. Attention au faux pas. Et puis avec ce journal, un fait de société, enceinte et couchée avec un autre homme, un acte aux conséquences fâcheuses. La dépêche, regard croisé sur le type de gouvernance sous la rupture, faits et méfaits de la démocrature. Docteur Fidèle Solo et Maître Fatih Ousmane diagnostic donc la situation. Et puis, virgule historique de Constance Isogan, il y a 130 ans, la bataille de Cotonou, Béanzin et la France, ni paix, ni guerre. Et puis, l'affiche du jour communal 2020 à 48 heures de la clôture du dépôt des dossiers des partis politiques en difficulté. Le journal Le Matinal, enregistrement des candidatures pour les communales et municipales, 48 heures de vérité pour les partis politiques. Aucun dossier n'est parvenu à la Sénat à l'avant-veille de la date butoir, constate le journal. L'écho info, l'administration talon sur la sellette. La démocratie béninoise en net recule selon Freedom House. D'après l'ONG américaine de défense des droits humains, le Bénin a subi une grave régression, n'ayant obtenu que 79% des points. Donc en 2018, notre pays n'a pu recueillir que 66 points pour le présent classement. Matin libre, propagande déguisée à la veille des communales. Orola, le tour du Bénin et après, s'interroge le journal. Morgue du CHU Bekoutoukoumaga et CHD de Porto Novo. Des corps en enfer, les agents exposés, bavure policier à Zé. Le militaire blessé a succombé. Point média, les experts sont formels. 60% de la population rurale privée de l'eau potable. Nous sommes bien sûr au Bénin. 8 mars et promotion de la femme par l'État central. À quand la fin des discours? Joël Yetondi. Et puis triste nouvelle, décès du militaire victime d'une bavure policière. Vous en arrêtez là, si je comprends bien. Tout à fait. Merci bien. On va aller avec ce sujet quand même qui retient l'attention. Le 11 mars, c'est dans quelques heures. Que se passe-t-il? L'affiche du jour placade à sa une, comme d'autres quotidiens, 48 heures de la fermeture. Eh bien, toujours des difficultés avec les formations politiques. Mais ce serait quand même bien que moi je vous pose la question, parce que vous avez parlé des conditions d'assouplissement pour que les acteurs politiques puissent obtenir quand même les actes administratifs entrant dans la constitution des dossiers pour pouvoir donc participer à ces élections. Maintenant, s'il y a effectivement ces conditions qui sont réunies et qu'il y a au moins 2 formations politiques qui ont brillé par une certaine célérité durant les législatives par le passé, vous voyez donc ce que je veux dire, et qu'aujourd'hui, il y a 48 heures pratiquement donc, de la clôture du dépôt des dossiers, personne donc, n'a pu frapper à la porte de la Sénat. On se demande si vraiment on n'est pas en train de jouer toujours avec le peuple.
parce qu'en convoquant le corps électoral, le chef de l'État est resté quand même dans un délai et au vu donc de ce délai, chaque acteur politique devant participer à ces élections doit pouvoir quand même constituer ses dossiers. Mais si déjà, à l'heure où nous parlons, la Sénat n'a reçu donc aucun dossier, et ça pose problème, ça interpelle la classe politique. Le journal L'Affiche du jour, vous l'avez dit, parle des difficultés donc des partis politiques. Mais est-ce que c'est vraiment au niveau des partis politiques que se situent ces difficultés? Est-ce que l'administration n'en est pour rien? Mais de toutes les façons, le Bénin a toujours étonné et finira pas étonné encore. Le Bénin a toujours étonné, donc l'espoir reste permis. On attend de voir ce que sortira la Sénat. Si toujours est-il que le grand nombre ne répond pas au rendez-vous, l'écho du jour qui revient avec le classement de Freedom House. Tout à fait, il paraît que nous avons recueilli 66% des points, donc, parce que c'est sur ça que l'ONG note les nations en termes de la bonne santé démocratique. Et ici, le Bénin n'a recueilli que 66%, c'est vrai qu'il dépasse les 50%. Ce n'est pas rien, mais quand on sait très bien que l'année passée seulement, on avait donc 79, donc ça fait pratiquement 18 points de décalage déjà en un an. Ça pose problème et ça doit interpeller les défenseurs des droits humains dans la République et surtout donc ceux et celles qui pensent que le Bénin reste un État démocratique. Puisque, oui, lorsque le classement ne nous arrange pas au pays, on estime que la structure ou l'institut qui a pondu donc ce classement n'est pas crédible. Mais quand c'est bon, tout le monde applaudit. Moi, je crois que c'est des baromètres dont il faut pas sur lesquels il ne faut pas fermer les yeux. Il faut donc les prendre au sérieux et voir véritablement à quel niveau s'accroche. Lorsqu'il y a des décisions de justice qui sont rendues à la va-vite, lorsqu'il y a des détenus politiques et qu'on refuse quand même de le reconnaître, lorsque la presse n'est véritablement pas libre d'exercer son métier, des organes qui sont fermés, des journalistes qui sont en prison malgré la dépénalisation des délits de presse, je crois que tout ça ne participe pas quand même de la vitalité de la démocratie et de ce genre de classement. On doit pouvoir quand même s'en inspirer et savoir où mettre les pieds pour quand même s'illustrer au plan international comme de bons élèves en termes de respect des droits humains, du principe de la démocratie. On doit y croire, puisque l'actuel locataire du palais de la Marina l'a promis. Quand je viens étonnant pour les médias, pour le temps qui nous reste, à un événement pour lequel les politiques se sont beaucoup battus. 8 mars, en tout cas, la promotion de la femme. Pour médias qui fait un petit point. Oui, je ne sais pas, qu'à la fin donc, des discours, rappelez-vous, sur ce même plateau, il y a quelques années, nous l'avions dit, quand il y a eu une conclave à Grand Popo, où des ténors des partis aujourd'hui, Bloc républicain et progressiste, se sont retrouvés là-bas, pour, disent-ils, faire une place à la femme pour ce qui concerne leur positionnement pour les législatives à venir. Nous avons dit que c'est du canular. Aujourd'hui, nous en sommes là. Non seulement que le nombre de parlementaires femmes a régressé au niveau donc de l'Assemblée nationale, mais on a vu que pour ce qui concerne les positionnements, ça n'a pas été le cas. Alors, on en est aujourd'hui à dire également qu'il faut un certain quota pour les formations politiques pour ce qui concerne les communales. Je ne continue pas à croire que les femmes doivent se battre pour ce qui concerne le respect de leurs droits. Et donc là-dessus, si quelqu'un attend donc les faveurs d'un acteur politique, il se trompe largement ou elle se trompe largement. Donc le journal effectivement est en phase avec nous quand il se demande à quand la fin des discours, parce que tout est dans les discours, les bons textes sont élaborés, les bons mots sont choisis, mais elles constituent un vivier électoral pour les acteurs politiques. Elles ne sont pas à valoriser pour le moment. Du tout pas. On espère qu'elles vont pouvoir retrousser les manches. Mais nous engageons à pouvoir les accompagner. Quand je m'informe qu'on a encore quelques minutes, un fait divers avec fraternité, parlant quand même toujours de la femme. Que s'est-il passé? Aurait-elle été abusée, surprise, en tout cas enceinte, mais aussi que se trouve accompagnée par un autre homme? Ça s'explique comment? Que s'est-il passé? Non, évidemment, c'est une enquête, en tout cas un fait divers comme vous l'avez évoqué. Au-delà même du fait que la femme enceinte qui doit sortir, entretenir même des intimités avec un autre homme qui n'est pas son mari, constitue quand même un délit punissable et même un fait susceptible de divorce.
il n'y a que dans la société africaine et surtout béninoise, pour être plus précis, cela ne s'accepte pas. Donc ça a des conséquences fâcheuses, comme le journal Fraternité l'a effectivement écrit. Donc c'est un sujet sur lequel le journal est revenu donc pour rappeler que dans la société, on doit pouvoir donc respecter quand même les principes de vie qui sont que lorsque vous mettez en lien avec un homme et vous devenez donc sa femme, vous n'entretenez d'intimité que avec cet homme-là. La preuve, il y a rapporté par les réseaux sociaux dans la semaine aussi. Il y a que ça s'est passé dans donc, le département du Koufou, une femme qui a entretenu également l'intimité avec l'ami de son mari et les deux n'ont pas pu se désunir à la fin donc, de leur ébat. Résultat, ils en sont succombés. Donc c'est dire simplement que lorsque vous êtes simplement femme mariée, vous n'avez pas le droit donc de découcher. Maintenant, si vous portez une grossesse, c'est encore plus grave. Et je crois que cet article de journal Fraternité mérite donc lecture pour que les uns et les autres sachent que oui, même si tout est modernisé et tout est moderne, il faut quand même respecter la tradition puisqu'elle reste sacrée. La tradition reste sacrée. On me dit qu'on peut poursuivre légèrement là. Avec ma livre, malheureusement, un homme en âme qu'on perd comme ça... Oui, il n'y a, a pas que Matin Libre qui l'a rapporté, il y a aussi Point Média, et même la Dépêche, tout le monde en parle, bavure policière. Ça s'est passé entre militaires et policiers républicains dans la région du Zé, beaucoup plus au nord de Cotonou. Je crois que de ces gens de fête, on peut les éviter. Ce n'est pas la première fois. Ça s'est passé également dans la commune d'Abobé-Calavi où, en voulant donc mettre la main sur un hors-la-loi, on a dû donc blesser des populations grièvement. Aujourd'hui, c'est un militaire qui a succombé. C'est dommage, on ne le dira jamais assez, mais il faut faire quand même preuve de prudence sur le terrain. Merci beaucoup, oui, prudence sur le terrain, mesdames, messieurs. Demain, on se retrouve pour découvrir d'autres sujets. Au revoir.